Pour ce premier numéro, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Juste à temps pour vous souhaiter mes meilleurs vœux en 2017. On est le 31 janvier, donc j'étais à quelques heures près. Je suis Guillaume Cromer, directeur d'un bureau d'études qui s'appelle ID Tourisme, qui est spécialisé sur les questions de tourisme durable, marketing du tourisme, innovation dans ce secteur-là. Et cette année, pour 2017, j'ai voulu changer un peu, innover justement et amener des vœux non pas par newsletter comme je le fais ces dernières années, mais plutôt par vidéo. Et c'est pour cette raison que je le fais, parce que je vais lancer un nouveau projet qui s'appelle ID Talks sur mes réflexions touristiques. Ma vision pour 2017, c'est justement d'amener un peu de contenu, de réflexion, pour rebondir sur l'actualité du tourisme. Je pense que ça manque un peu dans le secteur de l'ingénierie et du consulting dans le tourisme. Donc je me suis dit que j'allais le faire et que j'allais vous proposer un peu des réflexions sur l'actualité, de rebondir sur le marketing, sur les innovations, sur les questions de nouvelles technologies qui peuvent sortir dans le secteur du tourisme, mais aussi la question de l'attractivité et peut-être des questions de développement durable, qui est un des sujets qui me tient largement à cœur. Ce qui est important pour moi sur ce sujet, c'est bien sûr ces enjeux-là. Je vais non pas parler tout le temps tout seul, mais parfois je demanderai à des amis professionnels de venir me rejoindre ici sur mon petit studio à la maison, ou bien j'irai sur le terrain pour aller les rencontrer, échanger avec eux sur ces enjeux de société appliqués au secteur du tourisme. Pour ce premier épisode, en fait, il y avait un sujet qui me tenait à cœur, qui est très lié à ce début d'année, c'est que souvent on retrouve en fait des classements des destinations qui sont tendances, qu'il faut aller voir en 2017. Et donc je voulais un peu rebondir sur cette question. C'est un mini coup de gueule, vous allez voir pourquoi. C'est que on a de nombreux classements. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, on a les guides de voyage Rough Guides qui ont lancé leur classement où ils disent en 2017 il faut aller voir numéro 1 l'Inde, deuxième l'Écosse, troisième le Canada, puis l'Ouganda et la Bolivie. Ça c'est sur le top 5, j'en ai d'autres. J'ai Lonely Planet qui a fait sur les destinations et sur les pays Canada, Colombie, Finlande, la Dominique, le Népal. Mais aussi des régions, une région au Pérou, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud. Et sur les villes, où là on a une ville française en premier, c'est la ville de Bordeaux, on en a pas mal entendu parler dans la presse, mais aussi le Cap ou encore Los Angeles. Le magazine Vogue aux États-Unis a aussi lancé sa série avec un étonnant Géorgie en numéro 1, puis Oman, la Malaisie, Madagascar et le Sri Lanka. Et enfin, le site internet Bloomberg aux États-Unis parle plutôt de Sri Lanka, Finlande, Portugal et Birmanie. Le New York Times, lui aussi, a fait son classement avec 52 destinations, toutes régions, villes et pays confondus. Et on retrouve encore le Canada en numéro 1, puis le Chili et l'Inde. Tout ça, c'est assez étonnant. On voit qu'il y a des destinations quand même qui ressortent plusieurs fois. Le Canada, je l'ai dit plusieurs fois, la Colombie, la Finlande, l'Inde et le Sri Lanka, c'est un peu le top 5 quand je regroupe tout ça. Mais moi, ce qui me choque en fait sur 2017, mais aussi sur les années précédentes, c'est que où est la France ? À part Bordeaux, en fait, qui a été cité sur le Lonely Planet dans les villes, la France n'est jamais citée dans un top 10 pour une destination tendance à aller visiter en fait pour l'année à venir. Et ça, moi, je le comprends pas. Je travaille justement à accompagner des opérateurs, des destinations sur les questions de marketing touristique, et je vois qu'on a des choses hyper intéressantes. Mais pour autant, on n'est pas dans les classements, on n'est pas tendance, bien sûr. Les engagements au niveau du ministère, c'est que voilà, on a retrouvé de la sécurité, il n'y a plus d'attentats. C'est bien beau, mais je trouve qu'il manque quelque chose aujourd'hui pour rentrer dans ces classements-là. Est-ce qu'on a un problème d'image, un problème d'ambition, de produits touristiques, de qualité de produits, de positionnement, de courage ou de charisme? Quelles sont les problématiques qu'on a pour ne pas rentrer justement dans ces classements? Donc on est à quelques mois des présidentielles, c'est une année importante aussi pour ça, et pour autant, dans ce que je vois aujourd'hui sur les campagnes des présidentiables,
on ne parle jamais du tourisme, alors que pour moi, ça a un impact potentiel énorme en fait pour le territoire, pour les habitants, pour l'économie, pour l'emploi. Pourquoi on ne parle pas de ça? Moi, ce que je voudrais, c'est justement qu'on parle beaucoup plus et qu'on ait de vraies ambitions sur le tourisme pour le prochain quinquennat, et que derrière, l'un des objectifs qui serait vraiment très intéressant, c'est justement d'être dans ces classements, dans ces top 10 des destinations tendances sur les prochaines années. Si on arrive à rentrer dans des classements comme ça, je me dis qu'on aura déjà fait un gros boulot sur l'image de la France à l'international en tant que destination touristique. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de cette vision-là. J'attends vos commentaires sous la vidéo, je répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On va continuer à échanger sur d'autres sujets. Et n'hésitez pas à m'interpeller aussi sur YouTube, mais aussi sur Twitter ou sur Facebook, pour que derrière, on ait de nouveaux sujets à amener et à échanger sur le tourisme en France. Merci. Le tableau n'est pas si noir malgré tout. Petite note d'espoir par rapport à cette destination France et à ces top des destinations tendances. Dans le New York Times, à la 18e place sur 52, on retrouve quand même l'île de Porquerolles, où en français dans le texte, ils disent plage, pétanque, pastis, parfait. C'est un peu leur baseline sur le New York Times. Et enfin, le site de la blogueuse Taxi Brousse au Québec fait aussi son top 12 des destinations tendances. Elle commence par le Canada, un peu chauvine, mais aussi l'Islande et la Croatie. Et en numéro 12, elle note la France. La France, c'est beaucoup plus que Paris. Si Fromers encourage ses lecteurs à se rendre dans la ville lumière, insistant sur la sécurité renforcée, moi j'ai envie de vous dire d'ajouter au moins une autre destination à votre séjour. Souvent le premier pays européen visité par les Québécois, l'Hexagone compte tant de richesses. Les déplacements en train ou en autobus sont généralement très simples. Que vous choisissiez de mettre le cap sur Lyon ou sur Lille, Avignon ou Ajaccio, vous serez surpris par la diversité d'expériences proposées. Donc, merci Taxi Brousse, c'est la petite note d'espoir à la fin et j'espère que la destination France va continuer sur cette lancée-là.